Rapport en date du 23 juin. En direction de Kherson, les forces armées russes détruisent des drones et du matériel ennemi. Selon les dernières données, l'impact d'un missile Iskander sur un terrain d'entraînement des forces armées ukrainiennes près du village de Davydiv, Brod a fait plus de 70 blessés parmi les opérateurs de drones ukrainiens et plus de 10 équipements ont été endommagés ou détruits. L'ennemi a bombardé la rive gauche à 37 reprises. Aucun changement n'est à noter dans le secteur de Zaporizhia. Confrontation de position sur toute la ligne de front. Dans la région de Malinovka, les combats sont plus intenses. Nos troupes tentent d'étendre le territoire contrôlé à l'ouest du village. En direction du Gledar, des opérations militaires actives sont en cours sur la ligne Volnoye-Pol-Shevchenko. Les forces armées russes progressent à l'ouest de Volnoï. Pol et l'artillerie tirent aux abords de Kamyshevaka. À Shevchenko, les combats se déroulent dans la partie sud, d'où nos forces ont lancé un assaut sur les abords nord. Nos forces progressent le long des ceintures forestières jusqu'à Voskresenka, dans la région de Komar. Les forces armées russes progressent à l'ouest de Fyodorovka. Après la libération du village de Perebudova, les forces armées russes renforcent leur position au nord de Komar en vue d'une nouvelle avancée vers Podubnoï. À l'est de Yalta, les forces armées russes ont occupé une tête de pont assez importante. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes ont pénétré profondément dans les défenses ukrainiennes dans la région de Novosergueyevka et Novonikolaïevka. L'avancée dans certaines zones a varié de 700 mètres à 1 km. Des progrès ont été enregistrés dans la construction à Oudachny. Sur le flanc est, les combats se poursuivent pour le deuxième jour aux abords de Novo-Ekonomicheski. Mais il n'existe pas encore de données fiables sur la profondeur à laquelle ils ont réussi à pénétrer ni sur la capacité des groupes russes à prendre pied. À l'ouest de Toretsk, les forces armées russes percent progressivement les défenses ukrainiennes à Yablonovka. Depuis Alexandro-Kalinovo, nos forces nettoient les territoires et élargissent la zone de contrôle. Au nord de Toretsk, les combats se poursuivent dans la région de Belaya Gora et près de Nelepovka. À Tchassov-Yar, des combats urbains se poursuivent. Il semblerait que les forces armées russes aient chassé l'ennemi de l'enceinte scolaire. Située dans le sud de la ville, en direction de Seversky, une bataille acharnée se déroule à Serebrianka. Les opérations militaires se poursuivent dans la région de Verkhnekamenskoye. Sur le front de Krasnoliman, les forces armées russes consolident une tête de pont dans la région de Petrovskoye. Des combats de contre-attaque se déroulent à Novimir et des combats de position se déroulent dans les régions de Pavlovka et de Torskoye. En direction de Kupiansk, des combats se déroulent le long du périmètre nord de la ville. Des combats ont lieu à Golubovka. Des combats de position se déroulent à l'ouest de Dvurechnaya. Aucun changement de situation n'a été signalé dans la section de Kharkiv. Dans la région de Soumy, nos militaires ont repoussé plusieurs nouvelles attaques des forces armées ukrainiennes dans la région de Tyotkino et de Noviput. L'ennemi subit des pertes, mais poursuit ses attaques constantes. Dans la région de Soumy, d'intenses combats se poursuivent à Yunakovka et Andreïevka. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent constamment. Dans la région de Soumy, une frappe d'Iskander a détruit le centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes. Au cours de la nuit, les forces de défense aériennes ont intercepté 23 drones ukrainiens au-dessus de 3 régions. Dans la région de Rostov, un incendie s'est déclaré dans une entreprise industrielle rapidement maîtrisée. Dans la région de Belgorod, 7 personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures suite à des bombardements ennemis. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée massive de drones et de missiles sur des cibles dans 9 régions d'Ukraine. Une centaine de drones et plusieurs missiles ont attaqué Kiev, notamment les ateliers de l'usine Antonov, les bâtiments de 2 universités et des entreprises industrielles. De multiples explosions ont eu lieu près de l'aéroport de Juliani. Malheureusement, des victimes civiles sont à déplorer. Des explosions ont également eu lieu dans la région d'Odessa. Un missile a touché la maison d'officier à Belgorod-Dnistrovski. Voici à quoi ressemblait le 1216e jour du SVO.